Là, ça m'a l'air pas mal. Qu'est-ce que vous en dites niveau son? Je viens de refaire un réglage. C'est encore trop bas? Allez, je monte, hein, vas-y. Hein. Option. Ouais, le truc, c'est que c'est très bas pour vous. C'est méga fort pour moi. Si je règle sur mon... Ah, c'est bon. Si je règle mon casque, ça n'influe pas le volume pour vous. Très bien. Parfait. Comme ça, j'ai pas besoin de me péter les oreilles. Donc, Into the Bridge. D'ailleurs, attends, on va se mettre en... Voilà, que ça, on va mieux apprécier l'ensemble du jeu. Into the Bridge, c'est un tour par tour. C'est limite du casse-tête, en fait. C'est un jeu de stratégie, mais c'est limite du casse-tête où on va avoir une petite équipe de mecha et de chars, enfin de trucs comme ça, quoi. Et on doit péter la gueule à des envahisseurs insectes. Et en fait, je dis que c'est un casse-tête parce que, en fait, à chaque tour, vous allez voir ce que va faire l'ennemi au tour d'après. Et donc, c'est à vous de trouver la meilleure solution pour placer, utiliser vos capacités pendant le tour que vous avez pour essayer de mieux réussir la mission. Donc, éviter qu'ils fassent des dégâts, éviter que vos personnages meurent, essayer de faire des missions, tout ça, tout ça. Moi, je trouve que ouais, c'est carrément du domaine du casse-tête, à ce niveau-là. J'aime beaucoup. C'est posé, c'est chill. Là, il n'y a pas de notion de temps, typiquement. Donc, il existe... on va jouer en normal, tranquille, hein, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Il existe différentes équipes. Change Squid. Moi, j'ai celle-ci de débloquer. Et donc, c'est un roguelite. Il y a des mécaniques de roguelite. C'est-à-dire que bah, on finit sa game, on la perd, on la gagne. Moi, je sais pas si on la perd, si on... Bon, bref, on accumule des ressources pour les parties d'après. Genre débloquer des teams, par exemple. Il y a des succès, des machins, des trucs. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, pour vous présenter le jeu, on va jouer avec la classique. Hein. Et après, il y a des personnages... pourquoi j'ai pris lui? Qu'est-ce qu'il fait? Le mécanique gain flying, c'est intéressant, effectivement. Plus grid défense, plus un mécanique rect. Ouais, bon, on va le garder, on s'en fout. Hop, très bien. Et le son, ça va là ou pas? Et du coup, tu m'as dit très bas, mais j'ai fait des changements entre-temps. Donc voilà, Into the Bridge. Si vous voulez, pour mettre le contexte, en gros, le monde a été envahi par des menaces aliens, quoi. Un truc du genre. Et on a perdu, les humains ont perdu. Sauf que, ben, comme un peu à la Terminator, les humains ont trouvé le moyen de revenir dans le temps, et du coup ils envoient des squads pour essayer de changer la destinée de l'humanité. Incroyable. Hop, tiens, on est d'accord, on est d'accord. On start. Ça va, le pont sonore, c'est cool. Ok, génial. Donc il y a différentes îles, c'est tout le temps les mêmes. Hein. Je crois qu'on peut en débloquer une dans des trucs. Mais au début, on les a pas débloqués, donc je vais vous commencer sur l'île qui est débloquée dès le début du jeu. Pour vous spoiler un peu moins. Donc on s'en fout du spoil si on continue, ça dépend. Bon, bah il y a lui qui nous dit bonjour, blablabla, il faut sauver le monde, tout ça, tout ça, tout ça. Donc nous, on commence là. Ça, c'est les missions qu'on peut faire, et petit à petit, on débloque un peu les autres parties de la map, mais on va pas pouvoir tout faire. Donc il faut choisir. Ça nous donne les récompenses de la mission. Parce que par exemple, là, ça va nous donner l'équerre, alors que là, ça nous donne 2 étoiles. Donc les étoiles, en gros, ça va être la monnaie. C'est ce qui va nous permettre d'améliorer notre run. Alors que les éclairs, si vous voulez, c'est l'énergie. Et l'énergie, finalement, c'est la vie. Et quand, par exemple, les méchants arrivent à taper les civils, les bâtiments civils, on va perdre de la vie. Donc il faut pas que ça redescende de trop. Et là on a une petite aperçu de la mission. Donc là par exemple c'est relique préserve, defensive chill active. Donc defensive chill active, ça veut dire qu'il y a des boucliers de défense sur les bâtiments. Donc c'est une mission qui est plutôt facile. Et la mission à faire c'est destroy the dam. Le dam, je crois que c'est le barrage, donc il faut détruire le barrage.
Vertex Train, Defend the Satellite Launch. Ok. Donc on pourrait faire celle-là en se disant ça nous ouvre des portes pour le reste. Et celle-là en même temps elle paye mieux. Mais on va faire celle-là quand même pour s'ouvrir les possibles. Une partie des States et du Canada. Ouais, un peu. Hein. En plus là c'est vraiment le biome classique quoi. Donc oui, ça fait un peu State, je suis d'accord. Bon allez, on va faire la facile, tout simplement pour s'ouvrir une porte pour la suite. Comme ça vous allez voir en jeu, ce sera plus clair que mes explications je pense. Donc voilà, il y a les bébêtes. Ça c'est les bâtiments, donc il faut pas qu'ils tapent dessus. Bon, eux ils ont un petit bouclier. Moi j'ai une mission spéciale, faut que je pète ce barrage. Ça va faire tomber l'eau et ça peut tuer les bébêtes. Et ça, faut que je place mes petits bonhommes. Donc lui il tape au cac. Ah, je l'ai mis sur lui. Non, j'aurais pas dû. Mais c'est pas grave. Piou. Lui, il fait quoi déjà? Voilà, on a les petits descriptifs des personnages. Il vole, ouais, très bien. Et il a un passive effect. Hollow Viking Coming Damage Reduced by 1. Ok, il rend les adversaires plus résistants. Donc c'est peut-être pas mal de... Au niveau de Ottawa, Toronto ou Détroit. Ouais, non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Hein, ça ressemble un peu à une partie des États des États-Unis, mais des États aux États-Unis, il y en a d'États. Donc, ce serait pas mal de lui péter la quarne. Parce qu'il est chiant. On va mettre toi là. On va mettre toi là. Et on va mettre toi, je sais pas. Là. Allez. Confirme. Et donc, du coup, c'est du casse-tête. Comme vous allez le voir. Oui, tu parles, on s'en fiche. Les ennemis jouent. Et là, il indique sa prochaine attaque. Genre là, ils nous ont enveloppés. C'était son action. Mais là, on voit la petite flèche rouge. Ça veut dire que... prochain tour, si je ne fais rien, il va me taper dessus. De même pour lui. Et là, on voit que les petits trous, ils sont là. Et il y a la petite flèche rouge qui veut dire que prochain tour, si je ne fais rien, il y a des ennemis qui sortent. Donc je peux les empêcher de sortir en me mettant dessus, par exemple. Mais par contre, ça va me faire des dégâts. C'est pas nécessaire de les empêcher de sortir, c'est pas... Faut pas forcément focus ça. Donc... Par contre, les bébêtes qui volent pas, elles aiment pas l'eau. Donc genre, si on casse ça... Il y a plus de problème, quoi. C'est quoi son attaque à lui? Je me rappelle plus, moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué au jeu. Ah, il a 2 de vie. Il va tenir trop longtemps. Chiant. Et lui, il fait combien de dégâts? Et lui, il fait 2 de damage. Donc, moi, j'ai envie de faire... Alors, comme ça, je vous explique un peu les mécaniques du truc. Lui, en fait, il va... Voilà, il tire à distance. Vous voyez, ça, c'est sa capacité de tir. Donc, si je vais là, et que je tire là, ça va bouger Zigoto par là, et ça va repousser Zigoto par là. Le problème, c'est que Zigoto, repoussé par là, il va taper dans les bâtiments. Mais bon, là, comme il y a un bouclier, j'ai envie de dire, je m'en fous. Je prends le trade. Ça me permet de libérer mon pote qui est là. C'est vraiment du casse-tête. On se dit, moi, je vais faire ce coup qui va débloquer ce coup, qui va débloquer ce coup, qui va débloquer la situation, quoi. Donc, on y va. On tente ça. On peut toujours revenir sur ce qu'on vient de faire. Et on a aussi un reset de turn qui est possible, mais il est limité. Donc c'est vraiment des trucs de casse-tête. Donc on va essayer de faire un coup de maître. Ouf. Donc là ça a cassé le bouclier. Mais là ça l'a déplacé. Donc du coup ça a libéré mon pote qui était emprisonné vu qu'il est plus au même endroit. Et puis il va attaquer dans le vide. Bah, il va attaquer. Il va rien attaquer du tout parce que moi je vais aller péter ça. Et voilà. Il est noyé. En plus j'ai fait la mission. Merveilleux. Et il me reste lui à jouer. Et il peut pas tirer quand il est dans l'eau. C'est pénible. C'est pénible. Mais c'est pas grave. On va le mettre là. Hop, fin de tour. End turn. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a toujours Jackie. Bon, ils ont décidé de s'acharner là-dessus. Ça me va.
Alors lui il tire en cloche comme ça. Et si par exemple je le déplaçais à la place de mon canon, ce couillon il tirerait là-dessus, donc ce serait pas bon. Par contre si par exemple j'arrive à le pousser là, il va bloquer le pop des autres, il va mourir parce qu'il va se prendre un dégât et il va tirer... Ah, il va peut-être tirer là-dessus. Vous avez l'ordre aussi ici de qu'est-ce qui va se passer. Donc là par exemple, d'abord va être résolu les damages de feu. Ensuite les actions des ennemis de 1 à 3. Et ensuite les ennemis qui pop. Donc ça veut dire que si je le mets là en espérant qu'il meure avant d'attaquer, ça ne marchera pas parce qu'il va mourir à cause du pop qui lui se fera en dernier. Donc faut pas mettre ça dans le calcul. Ça ne marche pas. Je fais combien de dégâts avec toi? Je fais 1 dégât. En plus il est résistant et il a 2 points de vie, il est chiant. Lui il est trop près. Et lui il est trop pénible. Lui je le tue facilement. Mais lui c'est un problème. Piou piou piou. Tuer lui, on n'en parle plus. Moi j'ai pas spécialement envie de les empêcher de popper parce que en fait quand tu tues des ennemis, ça te fait de l'expérience. Donc du coup si t'empêches les ennemis de venir, ben tu gagnes pas d'expérience et ça rend la suite de la run plus dure finalement de pas avoir d'expérience, même si ça rend ta partie immédiatement plus simple. Je le tue, ouais je le tue parce qu'il est pénible quand même, hein, on va pas se mentir. Ouais mais si lui je le bouge pas c'est mort. Si lui je le bouge pas c'est mort donc... Donc on va faire ça. Il fait combien de dégâts lui? Il en fait qu'un donc ça va. Hop, tu vas dans la flotte. Là je viens de gagner 3 d'XP du coup avec lui. Ah ouais mais comme je tue pas l'autre ça sert à rien. Non regarde. Je peux pas faire... Non je peux pas, donc tant pis. Bon bah tant pis j'ai gâché un tour. C'est pas grave. Et si toi je te pousse? Bim, tu vas tirer là. Bah c'est très bien là. En plus tu vas te prendre un dégât. Non pas du tout parce que l'autre il protège. Mais bon c'est pas grave. Tu vas empêcher un ennemi de venir, on va dire que c'est bon. Et on va essayer de se placer au plus près pour le prochain tour. Allez go. Ouais, parce que là il n'y a pas moyen. End turn, c'est parti. Il crache à côté. Ah il s'est pris le dégât quand même. Ok, bah tant mieux. Ok. Ils me veulent du mal. Et pareil, si on arrive à pousser les ennemis de manière à ce que... Bah par exemple, si lui il dégage, juste en me déplaçant, en fait, bah lui il va tirer sur lui. Ce qui est assez rigolo. D'ailleurs, priorité. C'est lui qui joue en dernier, il a 3 points de vie. Lui il va lui tirer dessus, il va lui faire un dégât, je crois. Donc on peut tenter un truc comme ça ou pas? Non, pas vraiment. Hein. Non, pas vraiment. Par contre, on peut pousser lui ici. Donc ça, c'est rigolo. Ouais. Moi, je suis pour ça. Donc là, je tire là, ça va le rapprocher là. Lui, il va lui tirer dessus, c'est rigolo. Sauf que lui il peut aller derrière, donc ça peut être rigolo aussi de faire comme ça. Donc lui j'ai envie de l'utiliser pour pousser sa lame. Pour qu'il se prenne un dégât de lui, un dégât de lui. Et du coup le reste j'ai presque pas envie de l'utiliser. Mais par contre si je tire sur lui ça va le pousser là et ça c'est... c'est nul.
En même temps, il est pénible. Il me reste combien de tours? Il reste 2 tours, donc si je veux faire un max d'XP, il faut quand même que je les tue. Bon, et je vais faire ça pour vous montrer quand même les synergies probables et possibles. Est-ce qu'on laisse popper les trucs? Oui. Non. Allez, non. Hop. Toc. On est déjà au bon endroit. Parfait. Oui, mais non, ça lui fait pas de dégâts, donc c'est ça que je voulais faire. Donc lui, il va lui faire 1 de dégâts. Et lui, est-ce qu'il peut pas me tuer lui? Bah oui, voilà. Et donc là, il va se prendre 1 de dégâts de lui, 1 de dégâts de lui. Mais il joue en combien? Ah, j'ai fait le con. Il vient de tuer ça, donc il va me faire des dégâts. Stupide. Donc, Reset Turn. Ça, vous voyez le Reset Turn. Yes. C'était fait exprès pour vous montrer la mécanique de gameplay. Hein. Je me suis pas raté. Ça n'a rien à voir. C'est parti. Du coup, on va plutôt se prendre un dégât. On va plutôt accepter le trade ici. Ah non. Parce que lui, il joue avant. Donc, il va lui mettre un dégât. Mais oui! C'est con. Toc. Toc. Lui, il meurt. Du coup, il perd leur résistance. Là, jusque-là, on est ok. Lui, il va lui mettre 2 de dégâts. Lui, il joue en premier, donc il va lui mettre 1 de dégâts, donc il meurt. Et c'est lui qui va taper sur lui. Donc c'est formidable. Donc on peut bien faire ça. Voilà. 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 End turn. C'est parti. Ah non, parce que je suis devant. Je suis un con. Désolé. C'est pas grave. Là, il me met dessus parce que je suis un con. C'est pas grave. Je suis bête. C'est pas grave. Là, on a tué un max. Tiens. Tiens. Prends ça dans ta quarn. Et là, c'est basique. C'est gagné. C'est fini. End of turn. Bon, j'ai fait un peu le con, parce que je me suis mis devant comme un abruti. C'est pas grave. Je suis resté dans mon idée d'avant, alors que c'était pas une idée de changer de plan. Donc du coup, là, on a sauvé tous les civils, donc on a beaucoup plus de points. On gagne de l'XP parce qu'on a pété la gueule de gens. Lui, il est déjà au level max 1. Et on a fait la mission, donc on a gagné une étoile supplémentaire qui nous permettra de faire les courses. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Air Support, c'est un événement qui fait que va y avoir des bombardements d'avions qui vont venir nous aider, mais qui nous impactent aussi. Hein. Il faut que je prenne pas plus de 3 damage, et il faut que je protège les batteries d'énergie. Alors que celui-ci, il faut juste que je défende des petits tanks, qui eux peuvent bouger. J'ai envie d'avoir des sous. On va prendre les sous, l'énergie ça va, on s'en sort, on n'a pas perdu. Start the mission. Donc là, faut que je protège les petits tanks qui sont ici. C'est d'accord. C'est d'accord. On va faire ça. On va te mettre toi là. Toi là, toi là. Allez, c'est parti. Confirme. Alors, qu'est-ce qu'il... Oui, bah, il veut péter la gueule au tank. Et là, c'est logique. C'est logique, mais ça ne l'empêche pas d'être pénible. Lui, il a quoi? Il a 3 points de vie. Donc ce serait bien de tuer lui. Comme ça. Est-ce que je peux pas aller lui péter la gueule, lui? Non.
Eux, ils peuvent se déplacer, non. Hop, toi t'es mort. Et c'était un mauvais plan. Bon, c'est pas grave. Non. End de move, faut quand même que je protège. Ouais, je vais prendre le trade, hein, je prends le coup et puis c'est tout. Ouais, j'ai mal joué encore une fois. Si je fais ça, je tue mon petit tank, donc j'ai pas envie, donc end turn. Allez, c'est parti. C'est pas grave. J'ai pris un petit dégât. Alors moi perso, quand je regarde les let's play de ce jeu, c'est dur parce que tu dis mais non, fais ça, fais ci, mais... Je sais pas vous. Mais là j'ai fait plein d'erreurs et... Je pense que certains doivent rager devant l'écran en mode ah mais il fallait faire ça. Alors si je fais ça... Pif... Ça tabasse lui mais ça suffit pas hein. Si je fais ça, je l'écarte. Je l'écarte, donc ça ne va pas. Très bien de tuer lui en fait. Ouais, je dois pouvoir faire ça. Paf, toi tu meurs. Après on part sur un délire... Ah non, ça va lui faire des dégâts à Poupoune. Ça va lui faire des dégâts à Poupoune. Donc c'est pas ouf. Au point de vie, c'est pas ouf non plus. Limite que je dégage lui. Est-ce que je pourrais tirer là? Ouais, je pourrais faire ça. Donc toi, paf. Ah ouais, mais ça va pousser Pipoun là-bas. C'est ça le problème. Comme ça, ne va pas non plus. Comme ça. Là, tout le monde prend des dégâts, ça me fait mal. Mais je sauve la situation. Bah va. Hop. Voilà, voilà. On se prend des dégâts, hein. Heureusement qu'on n'a pas fait la mission... la mission, fallait pas s'en prendre. On aurait peut-être joué autrement. Ah, ça y est, ils peuvent bouger, enfin. Ils peuvent même tirer, incroyable. Bah allez, hein. On va les utiliser. Quoique non, on a envie de donner l'XP aux copains. Ah oui. Ah oui, bro. Donc, j'ai envie de te dire, casse-toi. Toi aussi, casse-toi. Et... end turn. Bon alors, c'est quoi l'histoire? Lui il est chiant. Mais il a que 2 points de vie, donc ça va. Lui il veut tirer là, on s'en fout parce qu'on se barre. Et puis de toute façon, hop. Ouais mais j'ai envie de les tuer avec mes copains pour l'XP. Il a 3 points de vie, c'est pénible. Par contre si je le pousse... Ah ouais, faire ça. Paf, je le tape. Va voir ton pote, toi, du coup.
Voilà. Toi. Toi, mon toit, casse-toi. Toi, est-ce que tu peux tirer assez loin? Oui. Ah ouais, mais ça le tue pas. Bon, tant pis. Pour le fait de dire je lui ai tiré dessus. Et toi, je te tue. Voilà. Oui, parce que quand ils prennent des dégâts, enfin, quand ils se choquent avec quelque chose, bien sûr, ils prennent des dégâts, comme les bâtiments. Et puis on est bien. C'est fini. Voilà, mission réussie, même si on a pris plein de dégâts. Vu qu'on récupère tous les points de vie, après c'est pas très grave. Donc c'est pas dans la mission. Continuer. Et donc les prochaines missions. End the battle with... Ok, donc faut pas trop de dégâts. Et faut protéger les générateurs. Et là... Defend the artillery support. Et là ça m'ouvrirait ça. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? On s'en fout, on prend celui du milieu, allez. Donc c'est quoi? L'artillerie support à défendre, ok, donc c'est comme les petits chars un peu. Et le coal plant, c'est que ça. Donc faut protéger les bâtiments, tout simplement. Classique. Alors. Bon, on va clairement se mettre en mode... En mode c'est non. En mode barrage. Quelle heure? Ok. Ah, ça c'est un pod, donc c'est des petits objets bonus. Donc il faut que je mette un personnage dessus pour pouvoir aller récupérer le dit objet. Donc toi tu veux me taper, d'accord, si t'as envie. Toi tu veux faire ça, ok. Toi, ah non je peux pas, ok. Et toi tu peux tirer d'ailleurs, ok. Intéressant. Voilà. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, bah, c'est pas grave. T'es pas hit. Récupérer le pod après, c'est pas très important. Toi, tu dégages. End turn, go. Ok, un protecteur et un truc là qui tape. D'accord, d'accord. Bon, on va continuer. Si je le pousse là, ça mettra pas les deux en dégâts. Si je le tape, je peux bouger après, je sais même plus. Non. Dommage. End turn. Je récupère ce pod avant la fin du tour parce que c'est quand même très intéressant d'avoir les petits bonus. Ça peut être des trucs qui améliorent votre méca, ça peut être des sous, ça peut être plein de trucs. Un pilote, ça peut être un pilote. C'est comme ça qu'on débloque aussi des pilotes. Continuer les autres parties après. Donc lui il me fait un câlin, lui il est là.
Bah, on a clairement très envie de faire ça. Hein. Ah, mais je peux pas. Je ne peux pas, je ne tire pas. Ça va l'avancer, reculer. Toi, clairement, tu peux pas faire grand chose dans ta vie. Avancer, reculer, ça peut être pas mal. Hein. Hop, j'ai récupéré le pod. Non! D'abord ça. Voilà. Et ensuite ça. Et là, je fais des dégâts par collision. Et là, je le finis. C'est vachement mieux. Et end turn. J'ai mon pod. J'ai pas pris de dégâts pour le moment. Nulle part. Et là, c'est le dernier tour, donc on va essayer d'en tuer un max pour faire un max d'XP. Ils sont à 2. Bien. Lui, il est à 3, très pénible. Ok. William. Hop. On a clean la map. End of turn. What time is it? 11 h, on a le temps en plus. On pourra même peut-être faire une petite... C'est des games qui sont assez rapides en soi. Hein. C'est assez cool ça. C'est vrai que je joue de plus en plus de jeux qui ont des games rapides. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Un réacteur core, ce qui va nous permettre d'améliorer nos mechas. Je joue à de plus en plus de jeux avec des runs rapides. Parce que la vie, hein, on n'a pas le temps de faire des games de 25 heures. Take less than 3 grid damage, protect the coal plant. Air support. On va faire l'air support, comme ça, là, je vous montre les petites interactions de terrain, ça peut être sympa. Parti. Parti, je me rappelle plus de la mission, c'est quoi? Prendre moins de 3 damage et protéger emergency de batterie, je suppose que c'est ça. D'accord. Chiant. Chiant, mais d'accord. Confirme. Alors, donc voilà. Cette croix là que vous voyez au milieu de terrain, c'est là où nos amis les Américains vont bombarder. Et comme ils sont très intelligents, vous voyez qu'ils ont choisi de bombarder sur ma girl. C'est ce qu'on appelle une frappe chirurgicale, c'est très précis. C'est complètement con. Lui, faut qu'il meure. Il n'y a pas de question à se poser. Lui, on s'en fout. Ok. C'est parti. Attends. Est-ce que je l'atteins au moins? Non. Non, je ne l'atteins pas. Donc, on va pas faire comme ça, on va faire comme ça. Hop, comme ça, tu ne feras de mal à personne. Et on va commencer à attendrir les chairs. Ouais, c'est pas mal. End of turn. Voilà. Donc d'abord l'aviation. Donc si on était resté là où s'il y avait eu des ennemis, ça aurait fait mal. Lui il tire. Lui il tire. Voilà. Ah oui, et j'ai foutu le feu aux forêts, comme vous pouvez voir, et ça fait des dégâts si on est dedans. Voilà, tout simplement. C'est classique ça, pour le coup.
Ok, toi tu sers à rien. Toi tu sers à rien, toi t'es pénible, toi t'es pénible. Mais toi tu vas mourir. Parce que regardez, il s'est mis là, mais le bombardement, il a la priorité. Donc ça veut dire qu'il va mourir, voilà, tout simplement. Parce que ça tue. C'est même pas à combien de points de vie, on s'en fout, ça tue. Donc lui, on s'en occupe pas, de toute façon, il va mourir. Enfin, si on veut le tuer, c'est vraiment que pour les XP, quoi. Toi, on pourrait te faire un dégât, ce qui pousserait lui là, et lui là. Ce qui est pas dégueu. Voilà. Lui, il faut le tuer. Il n'y a pas de question à se poser. On va se mettre là. Et on va buter lequel je sais pas, moi, celui-là. Et ouais. End of turn. Donc, bombardement. Le placement ennemi n'a servi à rien. Et lui, il tire dans le vent. Et il reste 3 turns. Donc le bombardement, il est là, ok. Et lui, il est resté dedans, parce que ouais, les ennemis sont très très intelligents. Si je tape là, il va se dégager, ça va être chiant. Là, il va se prendre un dégât. Et il va pas bouger. Mais c'est pas grave. Donc, si c'est pas grave, est-ce qu'on ferait pas ça quand même? Je me rends pas compte. Est-ce qu'il va pouvoir aller... Non, il va pas pouvoir aller jusqu'à là-bas. Donc lui, c'est un pénible qu'il faut que je tue quand même. Dégage. Ah, attendez. Fire damage, c'est en premier. Donc si je le pousse dans le fire damage, il va la mourir. Et lui aussi d'ailleurs. Ah, ou alors je le repousse là. Non, ça change pas grand chose. Ouais, non, mais hop. On va faire comme ça. Toi, tu meurs. Et paf. Comme ça, on l'attendrit pour le tour d'après. Et puis on est bien. Allez, go. Donc lui, il est mouru. Lui, il tire dans le vent. Et les deux derniers. Allez, décidément, ils ont envie de mourir. Hein. Ils se mettent... Oh là là, ils se mettent tous dans le bombardement. C'est la fête. Par contre, ils me coincent dans le bombardement. Ça, c'est moins la fête. Et si je le tabasse, comment ça se passe? Ok, non, mais je préfère le tabasser avec lui, en fait. Clairement. Voilà. Voilà. Et toi, bah, tu t'en vas. Hein. Tu vas pas rester là. Et end of turn. Ah oui, il y a un système de soins aussi. Je ne l'ai pas utilisé jusqu'à présent parce que j'en ai pas vraiment besoin. Mais au lieu d'attaquer, vous pouvez essayer de vous soigner. Bon, bah pour le moment, normal, c'est facile. Hein. Mais bon, ouais, c'est le premier monde. Et donc voilà, là j'ai rempli la map. Donc c'est la bagarre avec le boss qui attaque le QG. Donc là, il faut tuer un boss. Et il faut protéger le QG. Le QG qui est la grande tour, le boss qui est là. Donc c'est les mêmes ennemis, mais en un peu plus vénère. On peut regarder ses compétences. Ah, déjà, elle attaque sur 3 zones et elle fait 2 de dégâts sur chacune des cases. Elle vole. Elle peut aller dans l'eau, mais de toute façon, elle vole. The most powerful vehicle, water, they can be challenging. Ok, c'est juste... ça veut juste dire que c'est un boss. Ça roule.
Toi là, toi là, toi là, on y va. Quelle heure il est? 11h, tranquille. Hop, 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 hop. Alors, chiant. Chiant mais ça va. Chiant mais ça va. Chiant mais ça va pas trop en fait. Allez hop. Ça. Et je vais pas pouvoir bouger après, c'est ça le problème, c'est ça? C'est ça que tu me racontes? Ah, il va me mettre 2 dégâts si je fais ça, donc c'est naze. Lui, il est dans le feu. Et le feu, ça tape avant. Donc lui, il va mourir, on s'en fout. Donc l'important c'est d'y croire, l'important c'est d'aimer. Non, paf, paf. Tu te pousses. Paf. Et on va essayer de faire un max de dégâts pour gagner du temps pour la suite. Ce qui va être très pénible. Où il est? Il est mort du feu, lui il tape dans le vent, et lui il tape dans le vent. Ils aiment ça le vent. Ah, le café, il a refroidi là. Non, non, non. Du café chaud. Ah, il y a le protecteur, donc il va annihiler ma capacité de faire des dégâts s'il fait ça. Chiant. Non, je veux qu'il meure lui. Pénible. Donc je peux faire ça. Voilà, donc déjà ils sont plus protégés. Est-ce que lui il pourrait aller là? Ah, il a 3 de vie. Ah ouais, non mais non. On fait ça, hein, c'est clair. Tant pis pour les dégâts qu'on se prend. On tue le boss. Bim. Du coup, moi, je vais là. Bim. Et t'es mort. Voilà. Easy. Easy peasy. D'accord, d'accord. T'as 3 paves. Bon, lui, je pense qu'on va faire, on va faire dans le simple. Voilà. T'es mort. Toi, tu as 3 paves. Ben... 3 paves, c'est chiant. Trop paves, c'est chiant. Si je le mets là, ça ne suffit pas. Peut-être. Peut-être que ça suffit. Donc, if. Recule. Voilà. Ah, je vais me prendre les dégâts de feu. Est-ce que c'est grave, docteur? Non. Ah non, il y a un truc là. Con de toi. Donc on va faire plutôt... Là, il va se prendre un PEV et un PEV du feu, donc ça va pas. Ah, je pourrais faire quelque chose de mieux, hein. Alors je me prends juste le damage et on est ok. 2 tours pour gagner. On est ok avec ça ou on n'est pas ok avec ça? On est ok avec ça. Bim. Hop, c'est pris un dégât, c'est très bien. Oh le pénible. Non, ça va être rapide ça par contre.
Tac. Paf, paf. Voilà. Toi, on n'en parle plus. Non. D'abord lui. Donc d'abord lui ici. Il tape. Hop, lui il va là. Paf, il tue. Au revoir madame la marquise. En mission complétée. Continue. New skill unlocked, plus 2 de mec HP. Ok, donc là il a donné plus 2 points de vie à mon gars. Et lui, plus 2 grid défense. Ah oui, alors les grid défense, c'est une mécanique particulière. En fait, quand les monstres ils attaquent les bâtiments, vous avez un pourcentage de chance que l'attaque ne soit pas effective. Là, il vient d'augmenter ce pourcentage de chance. Understood. Continue. Select your free reward. Alors lui, ça pourrait lui donner une attaque de l'enfer. Qui est cool, dis donc. J'aime bien. Sinon, on peut prendre un pote. Un reset. Ah, mais c'est un pote pour les noobs. C'est un pote qui permet de refaire plusieurs fois. Sinon, du grid power. C'est vrai que j'en ai qu'un. Mais non, on va faire ça. Et donc, quand on a fini... c'est une fois qu'on a fini Nil qu'on peut aller au magasin. Donc c'est le moment s'il faut acheter des trucs. Ça c'est ce que j'ai. Et ça c'est ce que je peux acheter. Alors qu'est-ce qu'il me propose? Pour n'importe qui, un missile... Ah, y a rien, ok. Ça c'est quoi ça? Science class weapon. Ok. Ça me demande combien d'énergie? 1, ça va? Ah non, c'est... Non, ça demande un peu plus, ok. Ça c'est quoi? Ah, ça permet de taper dans tous les sens. Ouais, mais on va pas faire que le... Que lui, hein. Non, on va prendre ça, là. C'est bien ça. On va en prendre plein. Comme ça, on peut améliorer nos mechas. Il me reste 1. 1, je le dépense dans quoi? Plus 2 de def et un grid, c'est pas mal, hein. Ou alors j'achète une autre arme. Ça met des nuages, donc en fait, les mecs, ils peuvent plus attaquer, c'est pas mal, hein. Any class en plus, c'est pas mal. Ça évite des gros problèmes à un moment donné. Allez, je suis saucé par ça, on va essayer ça. Comment on améliore la team comme ça? Du coup, je lui rajoute 1 d'énergie. 2 d'énergie, mince, pour qu'il ait cette arme-là. Et voilà, il a les 2 attaques. Et donc il nous manque 1 d'énergie pour pouvoir... Il nous manque 1 d'énergie pour pouvoir mettre une autre technique. Donc on verra après, c'est pas grave. Ok. Leave the island. Donc maintenant on va aller dans le désert. Comme ça je vais vous montrer là, les nuages. Parce qu'il y a des nuages dans le désert. Et il est quel texte? Ok. Continue. Alors, c'est parti. Où on va? Le pognon. Oh, il y a un drop ici, donc c'est cool. Faut détruire 2 montagnes et tuer 7 ennemis. Faut bloquer le spawn. Protéger le coil plante. Moi, je suis bien chaud d'aller voir ça, là. Mais je peux aussi y aller par là, quoi. Défendre the air mover, block avec 3 spawns. Protect coil plant. C'est un peu plus pénible à faire. Mais l'argent là. Allez, vas-y. Go. Start la mission. Donc faut que je... Ah, mais il y a des montagnes déjà pré-pétées. Bon, ça va aller. Donc là, il y a des endroits, vous voyez, c'est le désert. Et ça, quand on met un coup dedans, bah, ça fait un nuage de fumée pendant un tour.
Ce qui fait que celui qui est dans le nuage, il peut pas attaquer. Voilà, petite subtilité. On va se mettre comme ça, même si je suis pas sûr que ce soit au petit, mais c'est pas grave, on y va, on fonce. Ah lui il est chiant, il charge. Donc lui il veut me tirer dessus, il a pas de problème. Toi, ça va poser un peu plus problème. Et toi, faut que je destroy la montagne, justement. Si je le tape 2 fois, ça va la casser la montagne. Mais est-ce que c'est bien? Ouais, c'est pas mal de casser la montagne en vrai. Lui, il peut aller jusqu'à où? Il peut aller jusqu'à loin. Moi, je dis c'est cool. Moi, je dis c'est bien. Après, on peut aussi taper là. Il a beaucoup de points de vie, lui. Hein, donc, ce serait bien de lui faire beaucoup de dégâts. Et si je le tape là... Est-ce que je pourrais le décaler après? Rien de moins sûr. Parce que lui, il pourra pas aller là. Donc, en gros, il va pouvoir tirer là. Là. Donc, c'est chaud. Donc, je peux pas... Pas faire ça comme ça. Et lui, 3 points de vie, on a dit. Donc peut-être que le plan, c'est ça. Voilà, comme ça il l'attaque pas. Lui il va attaquer une montagne, il va la casser. Nous on veut casser des montagnes, donc c'est très bien. Et là on a commencé à en casser une. Et c'est bon. Voilà, une montagne de casser. Alors lui il leur donne plus de vie, il est pénible. Ah non, lui il est très pénible là. Concrètement. Ah, comment je fais pour le dégager de là? Je peux pas le déloger là. Là c'est le problème là, il va casser hein. Comment faire? C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Non, mais là, je peux... C'est mort. Je ne peux pas dégager ça. Si je tire sur le bâtiment, je le pète. Donc, c'est mort. Donc, tant pis. Tant pis. Je me prends des dégâts. J'ai pas géré là. Je m'attendais pas à ce qu'ils foncent dedans. Bon. Pas grave. Ah, le pénible. Enfin, non, en fait, ça va. Par contre, faut pas que j'oublie, faut que je pète des montagnes. Hein. Voilà. C'est dans quel ordre qu'il joue? Ah, c'est lui qui joue en 1. Donc il va. Donc on va faire ça. Tac, tac. Voilà. Ça va être pas mal. Sauf qu'il va le tuer, je pense, mais on va voir. Pif. Ah, par contre, faut que je tue cet ennemi, j'ai bloqué un spawn. C'est peut-être pas le bon plan.
1, 2, 3. Et j'en ai tué 5. Donc c'est bon. Normalement j'en tue, c'est bon. Lui on s'en fout. Lui c'est pénible. Mais lui c'est facile à tuer. Pas lui. Donc très clairement ça va être tac. Tac. Non. Ah, dans le nuage. Hop, end of turn. Bah oui, parce que dans le nuage, on peut pas attaquer, comme je vous le disais. Je vous explique un truc et je fais l'inverse. Et donc voilà. On va prendre le pognon. Donc, défendre le terraformer, c'est le truc qui est au milieu. Terraform the grassland to back desert. Et comment on fait ça? Je me rappelle plus. Et protect le Robotic Lab. Et le Robotic Lab qui est là. C'est parti. Ah, d'accord. Donc il faut cliquer. C'est une unité en fait, il faut l'utiliser. Ça marche. Je sais pas, on va mettre un copain là et un copain là. Allez, c'est parti. Lui, ça tuerait là. C'est fort pratique. Je peux m'en débarrasser de 1. Mais il faut que je dégage celui-là aussi. Donc il y aurait lui qui me gêne. Ah non, c'est bon, parce que j'ai le 3. Ah, ça doit le faire. Donc on va se débarrasser de lui. Ok. On va se mettre ici pour aller pousser lui là. Voilà. Dans l'idée de pousser celui-ci là pour qu'ils se tapent dessus mutuellement par amour. Le problème c'est qu'il a beaucoup trop de points de vie, donc si je le tape... non. C'était pas la bonne idée. À moins que j'utilise cette attaque là. Non, ça va le repousser quand même. Qui dit repousser, dit de taper sur le bâtiment que je veux pas. J'ai pas pensé à ce petit détail là. Voilà, j'accepte de me mettre 2 dégâts. Je prends le trade. Yo Bob Mike. On joue à Into the Bridge. Piu piu piu. Donc il faut que je terraforme, ça faut pas que j'oublie. On pourrait se débarrasser de lui, comme ça on n'en parle plus. Hein. Par contre lui il est pénible et lui il est pénible. Mais lui il a qu'un point de vie donc il est pas si pénible que ça. La solution est déjà là. Hop. Voilà. Lui il va jusqu'à où? Ah, il irait pas assez loin. Ouais, bon, on va essayer quand même. Hein. Donc là, on tape de 2. Il peut pas bouger. Il est là le souci.
Voilà. Tant pis, je vais me prendre un dégât, ça va. Et si on le tue, ça va empêcher de popper. J'ai envie que ça pop. Il faut que je terraforme. 1, 2, 3. Ah, j'ai pas le choix. Faut que je le tue parce que j'ai que 3 tours et il faut que je terraforme tout. Et comme on peut le faire qu'une fois par tour, vous voyez, 1, 2, 3, je vais être obligé. Donc on y va. Ah, relou. Lui, il peut me tuer en plus, je crois. Je peux pas l'atteindre. Ah. On a un problème, capitaine. Alors là, je suis dans la merde, je vous le dis. Je suis dans la merde. Ah, je peux me faire un dégât pour... Non, je peux pas me tirer dessus, je suis un con. Ah, je suis Keblo. Oh shit. Je suis dans la merde. Il va mourir, lui. Alors que je recommence le tour. Ah, mince. Comment faire? Je peux sauver les bâtiments, mais je peux pas sauver mon gars, et ça, c'est un problème. Ouais, il est mort, ouais, on est d'accord. Je sais pas, toi, tu restart ou pas? Mais là, je crois que je vois pas comment le sauver. Hein. Ah, je peux pas, non, mais c'est juste clair, parce que là, j'ai une attaque à 2, mais elle est en ligne droite, donc ça ne marcherait pas. Ou alors, j'accepte de sacrifier un bâtiment pour sauver mon gars. Ça se prend, hein, comme trade. Hein. C'est chiant, mais ça se prend. Hein. Vaut mieux ça qu'un mec à mort. Hein. Ouais, je le prends. Bah après, tu gardes le méca, mais pas le... Ouais, non, mais j'ai pas envie que... Moi, je sauve mes gars, moi. Tant pis pour les civils. De toute façon, on est dans une boucle temporelle, donc ils sont morts, mais ils sont pas morts, parce qu'on va revenir. Ouais, ok. Calmez-vous, les enfants, calmez-vous. Putain, faut que j'arrive à le tuer. Il faut que je terraforme, c'est le dernier tour. Pénible. Lui, il meurt, mais pas lui. Donc le mieux, ce serait quand même de... Paf. Dégâts. Paf, dégâts, mais du coup... chiant. Alors, faut absolument que je terraforme. Donc lui, il faut qu'il puisse bouger. Donc faut que je dégage celui-là avant. Première difficulté. Ensuite, bah on va reprendre des dégâts. Non, mais ça va être... C'est terrible cette histoire. C'est terrible. C'est terrible, mais pas de choix. Hein. Pas le choix.
Voilà. Maintenant, je peux effectivement tuer lui facilement. Et lui prendra un dégât, donc il sera encore trop costaud. Là, il prendrait 1, 2. Il leur rajoute combien de points de vie, eux? C'est quoi ton pouvoir? Passive effect, 1 HP. Donc en fait, lui, il a 1 HP. Là, il en a un de plus. Lui, normalement, il en a 3. Donc si je tue lui, un dégât, donc ça suffirait pas. Ah, on va encore se prendre des dégâts, quoi. Terrible, c'est terrible. Tant pis. Tant pis, tant mieux. Si je pousse celui-là. Ok. Je pousse celui-là. J'évite les dégâts. Lui, je lui mets 1 dégât, 2 dégâts. Il me reste 2. Ah si, je peux. On tente l'aventure. Toi, tu dégages. Attends, d'ailleurs, j'ai pas regardé, mais la taille... Non, c'est bon. On est bon. Toi. Ah non, ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Je pensais. Bah, franchement, tant pis. Hein. Autant le taper comme ça. Hein. Allez, pour le fun. Tac, de toute façon, c'est le dernier tour. Ah oui, mais il est dans la poussière, c'est bon. Oui, c'est bon. Se surveille. Chérie. Lucidité, bravo. Allez, tape dans le sable. J'ai tout terraformé. Le robotique lab, va bien, tout va bien. Et personne n'est mort. Merci, Hugo. Continue. Ah, du coup, j'ai gagné de l'énergie. Ça, c'est bien. Toi. Ça nécessite combien? Ça nécessite rien, je pouvais le mettre, je suis un débile. Ah. J'aimerais bien augmenter les damages de lui, mais 2, c'est chiant. Non, mais on y va. Hein. Hop. Ben, pognon. Hein. Clairement, pognon. Ah, quoique non, j'ai pris plein la quarne, donc vie, c'est bien aussi. Hein. Vie, pognon, vie. Tout. Alors, il faut faire quoi? Défendre le Air Mover, ok. Bloquer 3 spawns, ok. Mais j'en ai 2 qui fly. Non, j'en ai qu'un qui fly, je dis de la merde. Protect Coal Plant. Ok, bah on y va. On va voir, hein. De toute façon, on teste pas, risque pas d'y arriver. C'est chiant les trous, hein. On tente ça. Allez, go. On verra bien. Ça me paraît hardcore. Donc lui, il veut me charger. Parce qu'il a envie. Lui, il faut qu'il meure, il n'y a pas de doute. Je crois que ça, c'est tout désigné. Voilà. Il fait beaucoup de dégâts quand même. Ah ouais, il me tue. Ah, c'est pénible. Hein. Si je vais là, je le tue, je lui fais 1 dégât. Et lui, s'il tape, il fait... Ah, je fais 3 dégâts. Mais je pousse pas lui, donc dégâts. Alors que si, par exemple, je
me déplace et que je tape, là je lui fais pas assez de dégâts. Mais lui il est poussé. Par contre lui il me tue. Il me tue. Il me tue et j'ai pas envie de mourir. Je peux éviter de mourir. Mais du coup j'accepte le trade du dégât. Pénible. Tant pis. Non. Attends, parce que ça va jouer avant, c'est ça? Je sais pas. Si ça joue avant, je suis dans la merde. Bon, on verra. Oh, j'ai fait le con. Ah non, c'est bon, il joue avant. Nickel. Bon, bah, de toute façon, je me prends des dégâts. Non, ouais, va vraiment penser à reprendre de l'énergie. Là, je fais n'importe quoi. On est loin du perfect. Hein. On fera des sessions. Hein. Je vais me rentraîner. Hein. C'est pas possible. Là, je suis mauvais. D'accord. Faut que je bloque des spawns. Faut pas que j'oublie. Là, ça rebloquerait un spawn. Mais je me trade un dégât. Lui, il peut pas aller là. Bon, allez, on y va. De toute façon, on a fait Nawak jusqu'à présent. Tant de victimes, ouais, bon. Je m'y remets, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué. On fera mieux la prochaine fois, la prochaine run. C'est histoire de s'y remettre. Donc là, on bloque un spawn. Ou j'en bloque. Oui, je peux éviter d'en bloquer avec mes propres gars, ça pourrait être pas mal. Par contre, il va falloir défendre parce que sinon il va taper sur le truc et ça c'est non. Ça c'est non. C'est quoi l'ordre de priorité? Lui il attaque en dernier, forcément. Forcément. Ah par contre il fait que 1 de dégâts. Donc si on fait ça... Par contre faut pas que je le tape. Si, bah si. Bon bah je vais me prendre un dégât mais... des choses qui arrivent. Voilà. Une turn. C'est pas grave. Il se prend un dégât normal. Il faut que je bloque encore un spawn. Il y en a un là. Donc je pourrais bloquer le spawn en poussant ça. Mais non, ce serait pas le bon plan. C'est quoi l'ordre d'attaque? 2, 5. Lui c'est vraiment en dernier. Ce serait bien que lui meure, hein, on va pas se mentir. Voilà, on a marre. Maintenant, lui il a beaucoup, lui il a beaucoup moins. Par contre je bloque pas les spawns hein, dans ça, mais bon. Donne le choix. Hein. Lui il est quand même pénible, hein, on va le pousser. Voilà, tu te casses. Et toi en fait, bah, faut qu'on te pousse parce qu'on peut pas te tuer. Hop. Voilà. Donc je bloque encore un truc de spawn, on est bon.
Et là, il n'y a pas de truc de spawn. Juste pour me moquer de moi. Oh non, je vais pas pouvoir faire la mission. T'avais jamais vu l'ordre d'attaque? Ah bah c'est super important. Comment faire des combos de la mort où les ennemis ils se tuent entre eux. C'est trop rigolo. Donc là, en 1, la machine elle va faire son effet. Bah là ça sert à rien parce qu'il n'y a plus de trous. En 2, l'autre il va attaquer en bas. En 3, et donc du coup, en voyant l'ordre de jeu de chaque adversaire, tu peux te dire, bah si je le pousse là, lui il va attaquer lui avant, donc il va mourir. Comme ça l'autre fera pas l'attaque, et c'est comme ça que tu t'en sors face au surnombre en fait. Donc, il faut bloquer du spawn et il n'y a pas de spawn. Ce jeu est drôle, hein. Ce jeu est drôle. Lui, je peux le tuer. Lui, je peux le pousser. Ouais. Dans le doute, on va faire ça. Quand tu meurs. Si j'utilise ça, ça va pas le tuer. Donc non. On préfère prendre le trade. Et pour lui, faire ça. Voilà. Paf. Enter. Putain, il faut un spawn. Ah, il me met pas de spawn, du coup je peux pas faire la mission. Non mais t'es sérieux. Ça c'est pas beau, hein. Je suis pas content. Du coup j'ai... Ouais bah ouais. Bon, j'ai récupéré une énergie, c'est important, mais j'ai moins de sous. J'ai moins de pépettes. Du coup j'ai presque envie de... Ouais mais il me faut des sous quoi. Tant pis pour la vie. Oh, défendre le train, c'est dur défendre le train. Protect Power, ça c'est facile. Par contre, il y a le Lightning Storm. Plus de pépettes, mais c'est dur. Moins de pépettes, mais on assure les PV. Moins de pépettes, on assure les PV. C'est parti. Je me rappelle plus ce que ça fait, Lightning Storm. Tu voir. Alors, Lightning will strike you. Donc, les éclairs vont trapper 4 espaces tous les tours. Et tuer les unités qui sont marquées sur les tuiles. Ok. C'est presque comme un bombardement aérien finalement. C'est un événement qui ressemble beaucoup. Faut que je défende ça. Lui, c'est un cac, donc c'est bien que s'il est pas loin. Et bon, on va tabler là-dessus. Vas-y, confirmé. Oh, un pod. Un petit pod. Ah oui, voilà. Ça ressemble au truc aérien, sauf que c'est un peu de partout. Donc lui, il va mourir. La Brutix. Donc ça sert à rien de s'en occuper. Et lui, il va mourir. Le jeu a décidé de m'aider. Le jeu a vu que j'étais un peu triste. Il a décidé de m'aider. À la fois, c'est très bien. Ah, je peux pas me mettre là du coup. Je peux pas lui faire des dégâts supplémentaires. Je peux m'amuser à le pousser. Encore un peu plus loin. Est-ce que je prends le pod? Je suis pas pressé, hein. Je peux essayer de lui faire des dégâts. Ça, il meurt. Va pour ça. Donc du coup, les abrutis d'insectes là, ils meurent. Et voilà. Et du coup, j'ai eu que ça comme pop, donc easy peely. Tellement easy peely que c'est juste tu meurs. Toi, tu t'éloignes un peu. Et tu prends le pod.
Et on y va. Mais c'est vraiment un... C'est un casse-tête ce jeu. C'est vraiment le système du casse-tête. J'aime bien. Moi ça me détend. Moi réfléchir ça me détend. Moi, ce qui me fait rager c'est quand je rate des trucs dans les jeux où il faut aller vite. Alors. Toi t'es pénible. Toi t'es pénible. Toi une fois que t'as tiré, je crois que tu peux plus... Ah puis toi t'es très pénible. Oh là là, non mais il y a des pénibles partout. Ah non mais lui il va mourir, c'est bon, non mais c'est bon, c'est bon. Donc faut se débarrasser de ces merdes là. Mais je crois qu'on peut plus bouger une fois qu'on a... Ah mais c'est pas grave. Alors, on va là. Toi tu te pousses. Très bien. Toi, tu te pousses et t'iras dans l'eau. Très bien. Toi tu vas mourir. Et toi, tu vas dans l'eau. Voilà. En fait c'est easy. Voilà. Le mec il allait faire trempette, c'est très bien. Ok. Bah reste là si ça te plaît, hein, écoute. Si ça peut te faire plaisir, mon ami. Bah toi, même sentence, hein, mon gars. Hein. Et hop. Allez, dégage. Toi, de toute façon, tu vas mourir dans la foudre. Eh, reste un tour, est-ce que j'ai pas envie de le tuer? Justement. Si, bah si. Si, carrément, j'ai envie de le tuer. On va faire de l'XP. Donc, il va falloir que je me prenne un trade de 1 dégât quand même pour faire ça. Ok. Tac, tac. Toi, je te tue. Tac. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Et à moi, les XP. Ouais, c'est vrai. Après, il y en a quand même... Ah si, ça se répète un peu, l'évêque, mais... Mais c'est vrai que, ouais, il n'y a pas de vec aquatique. Ça pourrait être sympa. Après, il y a tous les vecs qui volent, eux, ils s'en foutent de l'eau. Dans un sens, qu'est-ce que ça aurait rajouté la mécanique d'aquatique? Bah si, j'ai déjà plein d'idées de qu'est-ce que ça aurait pu rajouter en vrai, mais... Alors, est-ce qu'on prend un vieux tout fatigué? Je sais pas si je l'ai déjà débloqué. Donc, dans le doute, je prends. Ah mais de toute façon, j'ai tout, je suis bête, c'est un pod. Ouais, j'ai débloqué un bonhomme! Alors lui, il a plus HP et plus grid défense. Il lui donne plus make move. Non mais non, on va garder la team. Hein. Et donc, bah pépette sur la mission finale, c'est parti. Ah non, attends. Building immute, ce serait super bien. Donc, on installe. En building immute, voilà. Ça sauve beaucoup de situations. En fait, son tir, du coup, ne va pas faire de dégâts sur les buildings. Building immute, sur les habitations. Donc, sur les civils. Donc là, on a le combat de boss. Qu'est-ce qu'on a comme boss? Qu'est-ce qu'il sait faire, lui? Il vole. Ah, il soigne les copains. Ok. Donc, c'est du kill. Là, on est là pour faire du kill. Il n'y a pas de... d'attendrir les chairs. On tue. Parti! Ah ouais, il fait un bonus HP en plus. Ah, il est pénible, quoi. Enfin, pénible. Eux, ils sont pénibles, hein, mine de rien.
Et lui aussi, 2. Ouf, 2, ça fait mal, c'est chiant. Et lui, il va être long à tuer. Et il joue en deuxième, donc il aura le temps de bouger si je le déplace, donc c'est naze. Donc on n'a pas envie de ça. Il n'y a que lui qui peut s'occuper de lui en vrai. Et il n'y a que lui qui peut s'occuper de lui en vrai. Donc l'idée ça va être ça. Que lui, il frappe rien du tout. Ok, on fait pas de dégâts, mais on peut pas tout faire dans la vie. Lui de toute façon il frappe pas, donc on va juste essayer de le tabasser. Un max. Et toi, bah, tu vas être obligé d'aller taper là parce que... Voilà. Ça va être compliqué. Ça c'est bon. Lui il fonce comme un con. Et j'aurais peut-être dû bloquer un truc histoire de pas me prendre trop de... Mais bon. Donc lui il va foncer là, donc faut surtout pas le laisser là. On va regarder l'ordre d'attaque. Qui c'est qui joue en premier? Le boss. Lui il joue en tout dernier, lui il joue en troisième. Et il fait combien de dégâts? Il fait 2. Ah, mais il faut le déplacer parce que quoi qu'il arrive, il va taper un bâtiment. Oh putain, mais lui aussi. Non, ils sont de partout. Comment faire? Ah bah si, j'ai toujours la technique du ça là. De mettre dans des nuages. Mais ça changera pas le problème que... j'ai pas la distance pour aller choper lui et lui. Ou alors j'accepte le trade, j'en prends un. Ouais mais ça le tue pas. Donc non, c'est un mauvais trade. Ah, je peux tirer n'importe où. Intéressant. Ouais, enfin non, en fait on s'en fout là tout de suite dans l'immédiat. Non mais faut que je bolosse lui, hein, quoi qu'il arrive. Ah chier. Parce que si je me déplace, je vais prendre des dégâts dans le building, mais si je me déplace pas... Ou alors que j'accepte un trade dans le building. Mais on n'en parle plus. Je peux aussi faire ça. Donc toi déjà. Tape-moi ça. Voilà, merci. Toi. Ouais, je peux pas. Toi, éteins-moi ça. Voilà. Et toi, du coup, ben on accepte le trade. Allez, bam. Aïe! Mais non, il devait faire qu'un dégât. Aïe. Ouais, c'est ce que j'ai fait la smoke bomb, mais... ils explosent. Ah, c'est pour ça. J'ai fait une bêtise. Ok. Bon, my bad. C'est un let's play découverte, hein. On n'est pas des PGM ici, hein. De toute façon, on va bientôt arrêter, donc ça va être le dernier boss, ça va être la dernière game. Il va être midi. Du coup, il m'emmerde quand même, hein, vachement. Ah, si je fais ça, lui il se barre là. Ça, c'est formidable. Est-ce que je peux faire ça? Oh. Qui joue en premier? 2. Ah mais il est dans un nuage ce con.
Ça va pas, ça va pas, ça va pas. J'ai fait n'importe quoi. Bon, allez. On finit cet épisode. Et on jouera mieux la prochaine fois. On va s'entraîner. Hein. Parce que là, je lui fais au max un dégât et tout. Donc c'est mort. Non, mais il va m'exploser tous les trucs. C'est mort. C'est mort. Parce que sinon, je fais ça. Et après, je fais quoi Lui, il fait qu'un dégât, ça ne suffit pas. Bon, on va reset quand même, hein, avant d'abandonner. L'idée qu'on puisse faire quelque chose de mieux, mais je crois pas trop. Hein. Pas trop comment je peux... Est-ce que lui, ça va le pousser si je fais ça? Non, remarque, je peux tenter un truc comme ça. Ah non, mais je suis dans la smoke. Donc ça marche pas. C'est vrai que lui, si lui, il tire là, il pousse celui-là, celui-là. Donc ça, ce serait cool. Et donc du coup, faut que lui, il dégage d'ici, quoi. Ah si, attends. Il y a peut-être moyen de faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait. C'est-à-dire, paf. Toi, tu dégages. Toi. Paf, comme ça. Qui c'est qui joue en premier? Donc lui. Donc on va pas prendre de risques. On te frappe. C'est mieux. Ah, faut que je tue le Vec aussi, putain. C'est quand même l'objectif. Faut que j'oublie. Faut que j'oublie l'objectif, c'est un peu con. Eux, ils foncent comme des teubés là-dedans. Lui, il va tomber dans l'eau tout seul. Lui, il est pénible, donc je peux le pousser là. Après, si lui... Si lui, il tire là... J'en parle plus. Si, j'en parle encore parce qu'il y a lui qui fait chier. Alors que si je le pousse derrière... Ah, faut tuer le Vec. Imaginons lui, il tue le Vec. Ok. Lui, il tue le Vec. Lui, il repousse lui derrière. Ouais, on va faire ça. Paf. Et je crois qu'on est bon là. Oui, on est bon. On a tout fait. Bon bah, c'était pas si mal, hein. Je me suis pas si mal sorti du boss de la fin. Donc voilà. Donc voilà. C'était Into the Breach. Avec des mecs qui... voilà. Bon, on s'y remet doucement. C'était en normal, tranquille, hein, mais... Merci, gros. Mais j'aime bien ce jeu. Je pense que je referai. Genre, des soirs d'insomnie.
Mais là, c'est juste pour vous présenter le jeu. Comme les matins, j'essaye de vous présenter un maximum de jeux différents. Vu que j'en ai plein dans ma bibliothèque Steam et que normalement j'ai calculé, je peux vous montrer un jeu différent tous les jours de l'année. Donc on a le temps. Tu finis pas? Non, je finis pas. Pas aujourd'hui. Je ferai des lives où on se fera carrément une game en entier. Un peu comme pour This War of Mine. Mais là, c'était juste pour présenter le jeu aux gens. Je me ferai des games complètes hors de ce planning-là. Le planning du mardi, j'essaye de garder un peu la programmation de base. Ça fait un espèce de point d'attache sur le planning que j'ai. Mais ouais, je vais enchaîner plus de live finalement, parce qu'il y a plein de jeux que j'ai envie de continuer. Donc tant qu'à faire, autant faire des VOD avec. Donc celle-ci, on la finit pas. Hop. Et devant vous, je montre que je ne finis pas. Non, mais on s'en fera une propre. En plus, franchement, j'ai pas joué propre. Timeline Lost. Select le pilote to continue the fighting. Bah lui, il est trop fort. Donc on a envie de le garder. Ah mais je crois qu'il faut les select pour pouvoir les garder. Non, je sais pas, on s'en fout. Est-ce que je l'ai débloqué? Ouais, non, c'est bon, je l'ai débloqué. Rien dit. Très bien. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi, c'est un petit jeu que j'aime beaucoup. Voilà, on va mettre le super écran d'accueil. Magnifique. Magnifique pixel art. Ouais, je pense qu'on en refera. Mais en game sérieuse, complète, hors live du mardi matin. Donc un autre jeu, un dé que je vous ai fait découvrir aujourd'hui pour certains. En tout cas, moi, ça m'a redonné envie d'y jouer. Et bon, on va couper le live et puis je vous dis à ce soir pour ceux qui sont là ce soir et à mardi prochain pour les autres. Ciao, bye bye.